L'islamiste Anis Hadj Brahim menace de divulguer mon adresse. Il recrute des personnes pour me casser les dents. Bon courage. Je prends ces menaces très au sérieux, sachant qu'il les a déjà mises à exécution auprès d'autres victimes, comme par exemple mon meilleur ami Yohan Power. Yohan lui avait gentiment donné la parole dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il a fait l'erreur de donner par bienveillance de la visibilité à un pseudo-musulman patriote qui dès le départ semblait un peu douteux. Donc voilà, Yohan l'a gentiment accueilli chez lui. Quelques mois plus tard, bien évidemment, celui-ci a retourné sa veste. Il a balancé gratuitement toutes ses informations personnelles, donc son nom de famille, son lieu de travail, son adresse. Suite à cela, Yohan s'est fait casser la gueule devant son domicile par les profils qu'il est interdit de dénoncer, pour le simple fait d'être patriote et homosexuel. De l'agression de Yohan hier. Ouais, il s'appelle pas Power ou la Meko, il peut s'inventer un nom pour s'inventer des couilles, mais il s'appelle Yohan. Un Y a été tagué à la bombe sur la façade de son immeuble, sa boîte aux lettres a été dégradée. Il a dû mettre une porte blindée car en pleine nuit, des racailles tentaient de démolir sauvagement sa porte tout en proférant et en hurlant des menaces. Yohan a été contraint de déménager pour survivre dans son propre pays. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Anis Hadj Brahim, fils du chanteur Caleb, bon, il n'est même pas reconnu par son père, dealer, délinquant multirécidiviste, déjà connu des services de police, un islamiste radicalisé qui se faisait passer pour un musulman tolérant, modéré et patriote. Maintenant, il est un petit peu cramé, on se demande pourquoi. Il a été assez virulent sur les réseaux ainsi que sur TPMP, on se demande pourquoi aussi ils ne l'ont plus jamais réinvité. Yohan avait déjà porté plainte contre lui 2 fois, et bien évidemment, il n'a eu aucune nouvelle de la justice. Je vais quand même porter plainte à mon tour contre lui, car nous avons tous les éléments pour l'incriminer. Nous sommes loin d'être ses premières victimes, car je sais qu'il ne s'arrêtera pas là tant que nous serons encore vivants. Je lui ai parlé avec un faux compte de DZ en langage racaille, donc il y a beaucoup de fautes, c'est normal, je suis très douée. Je vous laisse voir par vous-même la dangerosité de ce mec. Il n'a heureusement aucune information sur mon adresse ni sur les endroits où je traîne. Il a seulement mentionné le nom d'un bar dans lequel je me suis déjà rendue plusieurs fois. Mais on sait très